Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite critique, un débriefing sur le tout premier épisode de la nouvelle série d'Amazon Prime, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors c'est une série qui est super attendue et j'étais vraiment hyper saucé par l'idée. Donc voilà ce qu'il en est. Alors on commence en fait l'épisode avec le prologue où il nous explique un petit peu ce qui se passe à la fin du premier âge. L'extinction de Telperion et Lorline, les deux arbres de lumière, les grandes guerres qu'il y a eu, la mort de Finrod, le frère de Galadriel, etc., etc. Donc on a vraiment toute la fin du premier âge en très résumé. Alors il manque des détails, mais dans l'ensemble c'est assez bien foutu. Et on comprend très rapidement que Galadriel veut se venger de Sauron, puisque c'est Sauron qui est responsable de la mort de son frère. Donc on passe par la suite à des années plus tard. Galadriel est à Forodwaith, qui est vraiment tout au nord de la Terre du Milieu. Et en fait, elle est à la recherche de Sauron pour pouvoir venger son frère. Et elle va tomber sur une forteresse qui est vraiment dans la région de Forodwaith. Alors, je ne sais pas exactement quelle forteresse c'est. Est-ce que c'est Utumno? Est-ce que c'est Angband? Je pense plus que c'est Angband, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Enfin bref, il y a une forteresse maléfique qui est là-bas. Et elle y trouve notamment un troll qu'elle défonce en 2 secondes chrono, un peu à la manière Legolas. Et elle trouve un fameux logo, une espèce de symbole qui, vous verrez plus tard, on va en parler, ça reviendra au fur et à mesure. Ensuite, si jamais vous regardez, je regarderai souvent en bas parce que j'ai pris des notes. Ensuite, on se retrouve dans le Rhovanion à l'est de l'Anduin. Et en fait, on va faire la connaissance des Harfoot, des pieds velus. Donc c'est une petite communauté pas de hobbits, parce que c'est pas des hobbits, c'est vraiment des Harfoot, donc vraiment des pieds velus. Et puis voilà, on va faire la connaissance de Sadok et Nori. Nori a l'air d'être la nouvelle héroïne, en tout cas celle qui va être l'héroïne de la petite histoire autour des Harfoot. Et puis voilà, on va un petit peu voir que c'est une jeune fille qui est assez espiègle, qui est assez courageuse, elle est un petit peu naïve, elle est un petit peu... Donc voilà, ils nous mettent vraiment un petit peu en situation avec ce nouveau personnage qui est Nori, Eleanor Pievelu ou Eleanor Harfoot, comme vous voulez. Et donc voilà, et donc ça c'est vraiment la mise en situation pour Nori. Ensuite, on passe dans le Lindon. Le Lindon qui est donc à l'extrême ouest des terres du milieu. Il y a justement le royaume des Hauts-Elfes. Là-bas, le roi, c'est Gil-galad. Et puis, on va faire la connaissance maintenant de Elrond, qui est un politicien, et Galadriel qui arrive très peu de temps après. Donc justement, Galadriel va un peu expliquer que elle cherche Sauron et tout, et puis Elrond, il va lui dire, écoute, c'est pas vraiment le bon truc à faire, évite, machin, nanani, blablabla, blablabla, blablabla. Donc voilà, on nous met un petit peu en situation dans le Lindon, comment ça se passe. Il y a une espèce de paisibilité qui s'est installée suite aux guerres du Premier Âge. Et donc voilà, mais par contre, Galadriel, on sent quand même qu'elle veut vraiment en découdre et qu'elle veut vraiment défoncer Sauron parce il a tué son frère. Donc voilà, et elle, son idée, c'est d'arriver dans le Lindon et de demander de l'aide à Gil-galad, donc au roi, pour avoir, j'imagine, une armée ou quelque chose qui permettrait de retrouver Sauron et donc de le tuer. On passe ensuite, ah oui, ça c'est la nouvelle, alors là on va connaître de nouveaux personnages, on va dans les terres du sud, c'est la terre des hommes, toujours dans le terre du milieu. On va faire la connaissance de Arondir, un elfe, et puis de Bronwyn, je crois que voilà, ouais, Bronwyn, c'est ça, Bronwyn, une habitante d'un petit village des terres du sud. Et puis en fait, Arondir, lui, c'est un petit peu un elfe qui un petit peu surveille, on va dire, ou en tout cas surveille vraiment toutes les terres des hommes du milieu. Il est là, terre du sud, pardon. Les terres du sud, il est là pour surveiller ce qui s'y passe, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun débordement, que vraiment c'est paisible, que la paix est instaurée, etc. Et puis voilà, et puis c'est vrai qu'on voit un petit peu que les hommes et les elfes s'entendent plutôt bien, mais il y a quelques tensions quand même. Et justement, Arondir va en tout cas rencontrer Bronwyn. Il la connaissait déjà, puisqu'on voit quand même qu'il y a quelque chose, un passif entre eux. Et puis évidemment, là en fait, il va y avoir, Bronwyn, c'est une espèce un peu d'apothicaire, de guérisseuse, de pharmacienne, je ne sais pas trop ce qu'elle est, mais en tout cas, elle est dans les soins, et c'est un petit peu elle qui apporte les soins, quoi. Et il y a un paysan qui va porter une vache qui est malade, qui a été broutée dans les parties est des terres du sud. Et puis, à un moment donné, il y a Arondir qui va traire la vache, et puis en fait, il y a un liquide noir qui sort. Donc, il se dit, c'est de la merde, il y a un truc qui joue pas, c'est bizarre, c'est ce lait noir et tout. Est-ce que finalement, les forces du mal sont toujours là et elles sont pas en train d'arriver de l'Est? Donc voilà, donc ce qu'il décide de faire, c'est de partir en direction
de l'Est pour voir ce qui s'y passe, pourquoi est-ce que la vache, qu'est-ce qu'elle a brouté de là-bas, qu'est-ce qu'il y a. Donc Bronwyn et Arondir vont partir de ce côté-là. Pour une info, Bronwyn est une humaine. Donc eux, ils vont partir là-bas. Et Théo, le fils de Bronwyn, elle a un fils, il s'appelle Théo. Et lui, en fait, on voit à un moment donné une scène où il a une espèce d'épée ou de dague cassée, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est une épée ou une dague. Et dessus, on retrouve le fameux symbole qu'avait trouvé Galadriel dans la forteresse abandonnée du mal, là, qui est donc dans le Fort Waith. Et le même symbole que Finrod avec, quand il était mort, on voit le cadavre de Finrod, il a ce même logo sur lui. Donc est-ce que c'est le symbole de Sauron, j'imagine. Et du coup, si c'est le cas, que fait ce gamin, donc que fait Théo avec une dague avec le logo de Sauron dessus, avec le symbole de Sauron? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, hein. Ça c'est des spéculations, mais j'imagine que c'est à peu près ça. Ensuite, on va se retrouver de nouveau avec Galadriel, qui a demandé de l'aide donc à Elrond, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, au Lindon, pour avoir une armée pour poursuivre Sauron, sauf que Gil-galad va dire clairement, enfin on va pas le dire clairement, mais il va vraiment faire comprendre que c'est non, il n'apportera pas son aide, et il va renvoyer Galadriel et son armée de retour à Valinor, donc dans les terres de l'Ouest, dans les terres des Valar et tout ça, là où il y a la lumière et tout le bordel. Et voilà, il dit voilà, ta place elle est là-bas, merci de nous avoir aidés, blablabla, tiens, t'as une couronne, t'es gentil, tu dégages maintenant, tu retournes à l'ouest, donc sur les terres de Valinor. Et puis donc ce qui se passe, c'est ça, c'est que Galadriel n'a pas le choix, elle est obligée de, entre guillemets, d'accepter, hein. C'est quand même le haut roi Gil-galad, donc elle est obligée d'accepter de retourner à Valinor, quoi, en fait. Donc elle a fait tout ça un peu pour rien, en fait, tout ce voyage qu'elle a fait, elle l'a fait un peu pour rien. Et d'un autre côté, on a ensuite Elrond et Gil-galad qui vont avoir une conversation sur le projet d'un certain Celebrimbor, qui aurait un énorme projet, un bon projet et tout. Celebrimbor, c'est un elfe forgeron, un très bon elfe forgeron, hein. Il a un nom qui est vraiment mythique. Tout le monde connaît dans la communauté de l'elfe, enfin des elfes le connaissent comme étant un excellent forgeron. Et il a un projet qu'il aimerait bien mettre en place. Et donc Gil-galad, le haut roi, va demander à Elrond de l'aider à accomplir ce projet-là. Alors, moi personnellement, pour l'instant, j'imagine, j'ai déjà une idée de ce qu'est ce projet-là. On va comprendre pourquoi, comment, pourquoi est-ce qu'il le fait. Surtout pourquoi, parce que comprendre comment, ok, mais pourquoi, je n'arrive pas à bien comprendre pour l'instant. Ensuite, on a un petit passage de nouveau dans le Rhovanion, donc avec Nori, hein, les pieds velus, qui va avoir une conversation avec Sadok. Alors Sadok, c'est un petit peu, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment le chef des pieds velus, mais enfin des Harfoot, mais en tous les cas, c'est quelqu'un, c'est un sage. Et lui dit ouais, le siège, il est bizarre, il va se passer quelque chose. Donc on a juste cette petite scène là. Ensuite, on se retrouve de nouveau aux terres du sud avec donc Arondir et Bronwyn. Et Bronwyn et Arondir vont retrouver un village qui est complètement défoncé, dévasté, il est incendié, il est détruit. Donc là, ils vont dire, finalement, la paix est peut-être toujours pas là. Donc c'est un gros problème. Et ça se rend compte que le mal n'est pas complètement anéanti. Donc voilà. Et puis, à la fin, on retrouve Galadriel sur l'océan de Belgaer, donc qui est l'océan qui est à l'extrême ouest des terres du milieu. C'est vraiment l'océan qui sépare les terres du milieu et le Valinor. Et elle est en direction, elle est sur son bateau. Et puis voilà, on voit que elle doit y retourner un petit peu malgré le fait qu'elle n'ait pas envie d'y aller, quoi, qu'elle veut continuer sa quête. Et finalement, voilà, ça se finit par, en fait, on voit une météorite traverser le ciel. Et cette météorite va arriver vraiment à côté du Rhovanion, donc à côté du petit campement des Harfoot. Si jamais, pour info, les Harfoot n'ont pas un village établi, ils ne sont pas sédentarisés, ils se déplacent au fur et à mesure. Et donc là, ils vont arriver, cette météorite va atterrir à côté du campement dans le Rhovanion, à côté du campement de Nori et Sadok. Et puis, Nori va y aller voir, et là, elle va retrouver un homme au milieu de l'impact de la météorite. Et voilà, c'est comme ça que finit le premier épisode. Donc évidemment, on reste avec qui est cet homme, qu'est-ce qui va se passer pour Arondir et puis pour Bronwyn. Enfin bref, on a plein de trucs comme ça. Donc, le premier épisode, ce que j'en ai pensé, honnêtement, au niveau budget, on sent qu'il y a du budget. Les décors sont vraiment très beaux. Les synthèses, les effets spéciaux numériques sont vraiment plutôt pas mal. Par exemple, le troll, il est un peu hobbitisé, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un beau troll comme on avait dans le Seigneur des Anneaux, mais ça reste quand même de l'excellente qualité. Mais moi, ce qui m'a surpris vraiment, c'est les costumes
et les décors intérieurs, vraiment, ou en tout cas des décors vraiment ouais, de studio, ils sont juste splendides. Donc pour le coup, ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de millions de dollars qui ont été investis dans un projet et puis qu'on le voit en fait. Donc ça, c'est vraiment le côté hyper positif, c'est très beau. On a vraiment des incrustations, par exemple quand on voit le lindon de haut, donc là vraiment le royaume des hauts elfes, on voit vraiment que le lindon, donc tout le royaume a été incrusté sur une montagne, c'est absolument magnifique. Franchement, en termes d'effets spéciaux numériques, c'est très beau, et en termes de costumes, c'est très beau, et en termes de décor intérieur, c'est très 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 beau. Franchement, j'ai absolument rien à reprocher à ce niveau-là. Le truc qui m'a un petit peu bizarre, alors moi je connais un tout petit peu le Seigneur des Anneaux, un petit peu, voilà, je me suis quand même pas mal intéressé, des écrits de Tolkien notamment, c'est par exemple, c'est le choix des acteurs. Alors, Galadriel, pourquoi pas, mais ce qui est bizarre, c'est que dans les écrits de Tolkien, on sait que normalement les elfes autour de 50-100 ans, ont déjà atteint leur taille adulte, voilà, la taille qu'ils doivent avoir tout le restant de leur vie. Et là, Galadriel, pour le coup, elle fait ultra jeune, alors sachant qu'elle est née à l'âge des arbres, donc c'est bien avant le premier âge, c'est un peu étrange. Et puis ce qui est encore plus étrange, c'est que Gil-galad, l'acteur, bah, il est plus âgé que Galadriel, et on le voit bien, sachant que Gil-galad, dans les écrits de Tolkien, est plus jeune que Galadriel, il y a un truc qui joue pas trop. Voilà. Donc, c'est un peu étrange, il y a des trucs étranges. Après, autre chose, mais ça par contre, c'est pas totalement faux, je trouvais dommage que les elfes, à part Galadriel par exemple, Elrond, Celebrimbor, tout ça, ils ont les cheveux courts. Je sais pas, moi je trouve que le côté, ou arrondir même, alors certes l'acteur est noir, hein, mais on peut faire quand même un elfe avec des cheveux longs, voilà, arrondir avec des tresses ou des dreadlocks, ça aurait été super classe je trouve. Mais les faire avec, enfin les designer avec des cheveux courts, même si Tolkien dit, voilà, les elfes avaient des belles chevelures, ça veut pas dire que c'est long, alors pour le coup je peux pas dire que c'est faux ce qu'ils ont fait, mais j'aurais trouvé plus sympa et plus raccord avec la mythologie des elfes en général d'avoir des elfes avec des cheveux longs, quoi. Enfin, c'est un truc qui me paraissait logique. Ce choix, il est un peu étrange de la part de la direction artistique, enfin en tout cas des costumes et tout ça, mais ok, pourquoi pas. Et le dernier point qui moi me dérange, je vous le dis clairement, alors c'est vraiment, on est dans toute cette vague actuellement, c'est le côté quota. C'est un truc qui me saoule depuis un moment. C'est comme le Blanche-Neige qui est jouée par une actrice latina. C'est comme, je sais pas, voilà, ce genre de truc, ça me saoule. Comme ça m'a saoulé aussi Ghost in the Shell joué par Scarlett Johansson, sachant que ça se passe à Tokyo. Ce genre de trucs, je n'arrive pas à les comprendre. Ces espèces de quotas de whitewashing, j'arrive pas à comprendre. Dans Le Seigneur des Anneaux, comme l'avait dit le joueur du grenier, il y a un lore en fait, il y a un univers. Okay, donc ce qui veut dire, c'est que les personnes qui sont noires de peau ou qui sont basanées, tout ça, sont plutôt dans les terres du sud. Les elfes, eux, ce sont des enfants des étoiles, ce sont des êtres blancs. Donc jusque-là, arrondir, il n'a pas sa justification. Alors j'ai bien compris que la production a voulu dire oui, mais on veut représenter le monde actuel. Non, justement, c'est un peu l'épopée. C'est un petit peu comme quand vous jouez à Zelda. Et puis que, par exemple, vous allez dans les terres comment on appelle ça, les navis, les naïades, enfin l'espèce de créatures un peu aquatiques, vous n'allez pas avoir dedans des navis avec des mormons, avec des humains. Non, vous êtes dans le royaume des navis, vous allez avoir des navis avec un ou deux trucs. Et bien là, c'est pareil. Alors, vu qu'ils ont inventé toute l'histoire de Galadriel, vu qu'ils ont Arondir est complètement inventé, Bronwyn est complètement inventé, pourquoi ne pas avoir fait, genre, expliquer qu'en fait, dans le sud-est des terres du milieu, il y avait des elfes foncés de peau. Vu que de toute façon Tolkien n'en parle pas, ils ont inventé des trucs, autant inventer des trucs qui ont une cohérence avec l'univers. Dire ok, Arondir vient de là. Donc pour l'instant ils ne disent pas d'où il vient, mais ce serait logique qu'ils fassent ça. Vous voyez, ce genre de trucs, moi je trouve ça logique. Pourquoi pas introduire des acteurs noirs, des acteurs blancs, des acteurs asiatiques? Moi j'ai aucun problème avec ça. Mais quand on a un univers comme Le Seigneur des Anneaux, je pense que c'est bien, vu qu'ils inventent des trucs, autant expliquer pourquoi il y a une personne blanche dans une population d'elfes noirs ou par exemple d'hommes noirs. Pourquoi est-ce qu'il y a un blanc là? Parce qu'il vient peut-être des terres du Nord, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Bah là c'est pareil, Arondir il est noir. Bah dites-nous simplement, bah Arondir vient de la population d'elfes du Sud-Est qui sont ici. Et puis en fait, bah il a rejoint le Lindon et puis il fait partie de la guerre du Lindon. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est très important parce qu'en fait, quand on fait une aventure, ce qui est intéressant dans cette aventure, c'est quand les populations sont séparées.
c'est justement d'avoir un héros ou des héros qui traversent et qui rencontrent au fur et à mesure des populations différentes et qui, eux, font que ces populations différentes, finalement, s'allient. Et c'est ça qui est super sympa. Mais à partir du moment où vous dites, ouais, bah, on va mettre une personne noire avec des blancs, un blanc avec des noirs, un asiatique là au milieu, sachant que ça a une importance dans les écrits de Tolkien, eh ben, c'est là où ça joue pas, en fait. Pareil, moi, j'avais une autre idée, par exemple, Blanche-Neige, ils ont fait Blanche-Neige latina. Bah, moi, j'aurais fait, par exemple, une Blanche-Neige dans un pays africain où tous les acteurs étaient noirs et la Blanche-Neige, elle est albinos. J'aurais trouvé ça juste impeccable parce que du coup, ça respecte le titre, ça respecte tout. Ça aurait été juste génial de faire une Blanche-Neige noire, albinos et toute la population autour noire. J'aurais trouvé ça juste bestial. Et là, on avait un truc cohérent. C'est ça le problème des quotas, c'est quand c'est pas cohérent et là, c'est pas cohérent. Ça m'énerve un petit peu ces quotas. Donc, pareil, comme je vous ai dit, Ghost in the Shell, pareil, bah, vous avez Scarlett Johansson. Ok, si vous voulez mettre Scarlett Johansson dans le rôle de Major, dans le rôle principal de Ghost in the Shell, pourquoi pas? Mais après, nous mettre Isabelle Huppert, nous mettre tous les autres caucasiens, non, putain, on est à Tokyo, merde, mettez-nous des acteurs asiatiques. Comme à Mulan, on n'aurait jamais mis Mulan en caucasienne ou en black. Elle est asiatique, elle est chinoise. Bah là, c'est pareil. À chaque fois, il y a un respect à avoir dans ce genre de trucs. Et là, je trouve que mettre à arrondir comme ça, boum, genre il est noir, ou Sadok, pareil, qui est joué par un acteur noir, ok, pas de problème, tu mets un acteur noir. Les Harfoot dans les écrits de Tolkien sont plus foncés de peau, mais à ce moment-là, fais-nous des Harfoot, toute la population des Harfoot, foncés de peau, ou plus foncés, voilà, type basané, type noir. Ok, alors si tous les Harfoot sont noirs, ok, là je suis d'accord. Parce que c'est la population que c'est comme ça, leur communauté est comme ça. Mais de là de mettre des noirs, des blancs, des machins comme dans le monde réel, ça ne joue pas. Du coup, on perd ce côté dépaysement à chaque communauté qu'on croise. Voilà, moi c'est le truc qui me saoule un petit peu. Après, franchement, en soi, c'est des bons acteurs. C'est plus un côté politique qui me dérange que le côté vraiment image. Au contraire, l'image, c'est vraiment très joli. Sadok est intéressant, Nori est intéressante, Arondir, personnage créé, peut-être intéressant à voir, mais c'est juste côté quota qui est un peu saoulant et on arrive. C'est presque plus raciste de dire on va faire le quota. Genre voilà, on met un black, on met un asiatique, voilà, vous êtes content maintenant, ça fait un peu ça. Alors que d'intégrer dans le lore une personne noire, une personne asiatique, une personne caucasienne, c'est déjà plus intéressant. C'est juste ça. C'est juste intégrer, faire des quotas, d'accord, le faire de manière intelligente, c'est mieux. Donc voilà, alors premier épisode pour finir au bilan, plutôt sympa, plutôt cool. Je pensais que j'avais un peu peur du côté un peu que une casting de jeunes, et c'est la plupart ce sont des acteurs jeunes. Bah, finalement ça gêne pas tant que ça, c'est pas si dégueulasse que ça, ils sont plutôt bons dans leur manière d'interpréter leur personnage. Donc franchement sympa, les effets spéciaux super cool, très dépaysant, on découvre énormément d'endroits de la Terre du Milieu. Franchement bon épisode. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais dire. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas, vous les mettez juste là-dessous. Vous pouvez aussi activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos et vous abonner. Et puis le petit pouce, ça fait toujours du bien à la chaîne et à la vidéo. Voilà, j'ai fait le tour, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.